Infogine Podcast. Infogine Podcast. 7, 8, 9 octobre 2021. Bonjour Madame Saraco. Bonjour. Bonjour, vous représentez donc l'association Endomaine. Endomaine, oui. Voilà, sur le congrès Infogine. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, nous présenter l'association ? Oui, mais déjà, merci de nous accueillir dans ce podcast. Donc, l'association Endomaine a été créée en 2014. C'est une association de patientes pour faire reconnaître et pour améliorer la vie des patientes qui souffrent d'endométriose. Voilà, on agit sur plusieurs tableaux, à la fois au niveau des institutions, donc on va travailler au niveau du ministère, des ARS, voilà, on va essayer de faire bouger les choses à ce niveau-là. On va essayer de travailler aussi au niveau de la recherche, de la sensibilisation grand public et au niveau de l'éducation thérapeutique. Alors justement, sur l'éducation thérapeutique, on va en parler en quelques mots sur un plan général. Et après, donc, je vous laisserai rebondir dans le cadre de l'endométriose, si vous voulez bien. Oui, donc l'éducation thérapeutique, ça existe depuis une vingtaine d'années, c'est né avec le diabète. C'est un ensemble d'ateliers qui sont proposés aux patients d'une même pathologie. Et le principe, en fait, c'est qu'on va leur permettre d'avoir des ateliers, on va leur expliquer la maladie, on va leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur corps, les traitements et les différents outils qu'ils peuvent avoir pour gérer leur maladie au quotidien. Donc, en fait, on va permettre à ces patients de devenir acteurs de leur pathologie. Et donc, dans le cadre de l'endométriose, c'est très intéressant puisque c'est une pathologie qui demande aux patients d'être très autonomes, de comprendre ce qui se passe dans leur corps. Et donc, aujourd'hui, il n'existe malheureusement que 3 programmes d'éducation thérapeutique en France pour l'endométriose, pour ce qu'on estime à 2 à 4 millions de personnes atteintes en France, donc ça fait très peu. Il y en a à Montpellier, à Aix-en-Provence et à Marseille. Et on travaille actuellement au développement sur le reste du territoire. Très bien. Lors de la préparation, on parlait de patient expert. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Le patient expert, qui est-il ? Oui, tout à fait. Donc, un patient expert, c'est une personne qui souffre d'une maladie chronique et qui va suivre une formation à la faculté de médecine. Donc, aujourd'hui, il y a 3 formations en France. Il y a à Paris, à la Sorbonne, à Grenoble et également à la faculté de médecine de Marseille. Et donc, c'est un DU. Pour être formé en tant que patient expert. Donc, ça va te permettre. On va rien apprendre de notre propre pathologie, puisque ça, c'est des choses qu'on apprend seul, c'est du travail personnel, mais on va apprendre énormément de choses, donc à la fois sur l'éducation thérapeutique, puisqu'on va être formé en éducation thérapeutique, mais également, on va nous apprendre à prendre beaucoup de recul sur la situation pour pouvoir accompagner d'un côté les professionnels de santé à mieux comprendre le côté expérience patient. Donc voilà, pour avoir cette expérience-là, et aussi les patients pour essayer de faire ce pont entre soignants, soignés et apporter une meilleure prise en charge. Donc, il y a un intérêt de cette éducation, aussi bien pour le patient que le professionnel de la santé. Tout à fait. On a pu avoir des retours des professionnels de santé qui nous disaient que c'était vraiment génial pour eux, cette éducation thérapeutique, parce que dans les ateliers, ils vont avoir la chance de pouvoir échanger avec les patients sur des sujets, sur des questions qu'ils n'ont pas forcément le temps de traiter en consultation. Donc, ça va pouvoir vraiment permettre d'ouvrir le débat et les discussions autour de ça, et même améliorer ou changer leurs pratiques pendant les consultations, d'aborder des sujets auxquels ils ne pensaient pas avant et que maintenant, ils constatent que c'est des sujets importants, donc ils vont pouvoir en parler. Et côté patient, effectivement, c'est que bénéfique. Vraiment, toutes les patientes sont très ravies des programmes qu'on a mis en place. D'accord. Écoutez, je me rends compte donc que votre association fait de belles choses. Je vous remercie. Mais merci à vous. Au plaisir. Au plaisir, oui. Bonne journée.